Bonjour à tous, bienvenue sur la Comtesse Insolente et Arrogante. Je suis Diane, Majestic Voyance, dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Je consulte surtout par téléphone et par email, où justement vous pouvez m'envoyer vos rêves, si vous les avez notés le matin, et je les traduis avec un long email qui va vous interpréter thème par thème ce que vous m'avez raconté dans votre rêve. Alors aujourd'hui, juste pour différencier un rêve prémonitoire d'un rêve tout court. C'est assez simple, ou même d'une sortie astrale. Pour ceux qui en font, alors il y en a qui en font évidemment, ça fait très peur, ou encore d'un rêve lucide. Alors un rêve lucide, un rêve à une sortie astrale, et un rêve prémonitoire. Sachant qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas ou qui vont vous choquer, je tiens à signaler que c'est le futur qui fait notre passé. En fait, on a déjà vécu notre vie. Notre vie étant écrite, on l'a déjà vécue, on en a même décidé avant de naître, enfin avant de naître, voilà, avant qu'on nous mette sur cette terre, nous avons un petit logiciel dans notre tête qui a été mis et qui a, comme un ordinateur, on lui a mis dans le disque dur une mémoire qu'il sait faire ou qu'il ne sait pas faire. Hein. Un ordinateur, ça sait faire certaines choses, et le chat GPT, par exemple, auquel on a mis une tonne de mémoire qui connaît beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que nous, puisqu'il a les informations mondiales dans son cerveau. Pour l'instant, ChatGPT n'est pas encore un humanoïde. Si c'était ChatGPT qu'on mettait dans mon corps d'humanoïde, par exemple, eh bien, je m'y connaîtrais absolument en tout. Du pourquoi je vous dis qu'on vit des vies parallèles, etc. Mais bon, ça méritera une autre vidéo sur ma deuxième chaîne. Je voulais donc dire rêve tout court. Un rêve tout court, ça se voit tout de suite, vous reconnaissez rien. Il y a des dinosaures qui volent, il y a des éléphants roses qui volent, vous êtes dans un tourbillon, les gens n'ont pas la tête, une tête d'humain par exemple, il y a tout qui vous paraît complètement fou dans le rêve, absolument pas crédible, vous ne reconnaissez strictement rien et il n'y a rien de crédible. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, vous pouvez raconter un rêve, vous allez voir, rien n'est crédible. Vous reconnaissez pas les gens, vous reconnaissez pas les lieux, vous ne reconnaissez strictement rien. Et surtout, les choses sont un peu folles autour de vous. Les gens ont une tête de dinosaure, les gens ont une tête de rat, enfin voilà. À part que quand ils ont une tête de rat et que vous les connaissez, c'est autre chose. Donc là, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas de qui il s'agit, le rêve veut rien dire du tout. Ça, c'est un rêve. Voilà, c'est un rêve, vous êtes en train de vous vider de votre énergie négative de la journée, de la semaine. Il faut savoir que dans les rêves, on se vide de nos énergies. Rêve prémonitoire ou rêve récurrent. La situation vous paraît extrêmement réaliste. Vous touchez vraiment les gens, vous avez vraiment de l'émotion. Les villes, même si vous ne les connaissez pas, ou le lieu, pour vous, il vous paraît crédible. Donc, c'est-à-dire, c'est un lieu où vous avez déjà vécu dans une vie antérieure, ou c'est un lieu dans lequel vous allez vivre, dans cette vie-là, hein, là, aujourd'hui, ou c'est un lieu dans lequel vous allez vivre dans un futur lointain, puisque si vous rêvez, par exemple, vous avez 70 ans, que vous rêvez de nouvelles technologies et comment le monde sera plus tard, c'est vrai, le monde sera comme ça plus tard et que vous réincarnez, voilà là, vous allez vous réincarner dans une vie future avec ce monde qui va ressembler à ça. Les nouvelles technologies, on n'a pas encore idée, enfin pour certaines personnes, on n'a pas encore idée de ce qui va exister. Pour ceux qui l'étudient, il y en a déjà qui savent. Donc un rêve prémonitoire, c'est très tactile, les endroits sont très... même si vous n'y avez pas vécu, hein, c'est très crédible, vous pouvez toucher les gens, ressentir les gens, vous dire que les personnes que vous avez en face, vous êtes sûr de les connaître, alors qu'en vous réveillant, vous ne les connaissez pas dans ce monde-là. En tout cas, pas à l'instant T. Vous rêvez souvent d'un prénom, vous êtes célibataire, vous rêvez souvent d'un homme qui a toujours le même prénom. Eh bien, ça risque d'être le futur homme de votre vie qui s'appellera du prénom
que vous rêvez tout le temps. Parce que si toutes les nuits vous rêvez toujours du même prénom et que le visage vous ne le connaissez pas, ça risque fortement d'être la future personne de votre vie qui s'appellera comme ça. Pas forcément le visage dont vous avez rêvé. Ça peut arriver si vous êtes vraiment connecté là-haut. Mais le visage peut légèrement changer. Donc voilà, c'est quelque chose de très crédible. Vous avez l'impression de le vivre. En vous réveillant, vous vous dites, j'ai déjà vécu cette scène. J'étais déjà dans ce lieu et je connais ces personnes. Mais vraiment, vous êtes convaincu de les connaître. Ça, c'est un rêve prémonitoire. Je vous dis, si vous rêvez de choses très farfelues, des dinosaures qui volent, des éléphants roses, des fées, comment vous dire? Parce que moi, je fais pas beaucoup de rêves normaux. Alors, j'arrive pas très bien à vous expliquer qu'est-ce qui peut être fou. Qu'est-ce que j'ai... J'aurais dû noter quel rêve fou je fais. Quel rêve complètement fou. Rien de spécial. Vous pouvez rêver, par exemple... enfin, de toute façon, je vous traduis les rêves. Donc, c'est vraiment au cas par cas. De quelque chose qui se passe avec votre entourage. Alors, par exemple, un rêve prémonitoire ou un rêve qui décrit votre vie. Moi, ça m'est arrivé souvent. J'étais dans une soirée la veille. On était 10 personnes autour d'une table et je vais au lit le soir même. Je rêve de ces mêmes personnes, mais qui ont toute une tête de rat. Et j'entends leurs pensées. On me décrit ce qu'ils pensaient. Et en fait, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une tête de rat, évidemment. Mais vous les avez reconnus. Hein. Malgré leur tête de rat, vous les avez reconnus. Et en fait, ça veut dire que c'était des gens négatifs. Donc, on est en train de vous indiquer quelque chose. C'est pas un rêve prémonitoire, c'est un... On vous indique, on vous précise que vous étiez entouré de personnes néfastes. Puisque si dans les rêves, vous arrivez à lire dans les pensées des gens avec qui vous étiez la veille, c'est réellement ce que la personne pensait de vous. Autant que par exemple, si vous rêvez très très souvent d'un ex, c'est que soit c'est parce que c'est vous qui y pensez trop, si vous n'y pensez pas du tout, c'est que c'est votre ex qui n'arrête pas de penser à vous. Et qui, dans vos rêves, essaye d'établir le contact. Puisqu'il faut quand même savoir que là-haut, on a des contacts. Notre âme a des contacts par télépathie avec d'autres âmes. On n'a pas besoin d'être mort pour être en télépathie avec les gens. Hein, la télépathie, c'est quelque chose que nous avons rien qu'avec notre âme. Pour ça que je disais, les extraterrestres, ils nous communiquent avec télépathie. Et qui nous dit que les extraterrestres ne sont tout simplement pas transparents. D'accord, hein, s'ils ont 10 000 ans, 20 000 ans d'avance sur nous, ils ont sûrement la capacité d'être transparents, de pas nous ressembler du tout, et de communiquer avec nous par télépathie. Mais ça, c'est encore une autre histoire sur une autre vidéo. La sortie astrale. La sortie astrale, on est plutôt en contact avec des gens qui sont partis là-haut. Vous arrivez à communiquer avec eux, ils vous emmènent dans des horizons que vous ne connaissez pas. C'est normal, ce n'est pas sur Terre. Il y a d'autres planètes vivables. En tout cas, avec notre âme, facilement. Notre âme voyage extrêmement vite. Donc, on peut se retrouver sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Et donc, un rêve, une sortie astrale, on est plutôt... Alors, on vole énormément, hein, sans ailes, évidemment. On arrive à voler et à rencontrer des gens qui sont décédés. On arrive à leur parler et parfois, on revient très vite dans notre corps si on a peur. Normalement, non, parce qu'une vraie sortie astrale, vous ne vous rendez pas compte que la personne à qui vous parlez est morte. Un rêve lucide, vous voyez que la personne que vous connaissez, elle est décédée, vous savez qu'elle est décédée, et là, il y a un choc qui se fait en vous parce que vous dites, mais attends, il y a un truc qui est pas normal. Si vous arrivez à réaliser ça dans un rêve, c'est que c'est un rêve lucide. Il y a quelque chose de pas normal. Je sais que mon conjoint, ma fille, mon fils est mort, ma maman est morte, et je suis en train de discuter avec elle. Et là, il y a un choc qui se fait dans votre corps, et vous revenez dans votre corps et vous vous réveillez. Les rêves lucides, déjà, vous rêvez de personnes qui sont défuntes, et vous réalisez déjà qu'elles sont défuntes. Normalement, on ne réalise pas qu'elles sont défuntes. La sortie astrale, on est carrément avec eux. Hein. On est avec eux, on s'envole avec eux, on est heureux, on n'a même pas la conscience qu'ils sont morts. On discute avec eux sans se dire, mais dis donc, t'es mort. Puis d'ailleurs, quand vous leur dites ça, ils vous répondent, je suis absolument pas mort. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de mort, ça n'existe pas.
On est un éternel recommencement. Notre âme n'arrête pas de se renouveler sur la planète Terre, sur d'autres galaxies. Hein. On ne se réincarne pas forcément dans notre planète. Hein. Il y a d'autres planètes. Donc quand vous faites des rêves et que vous rêvez de nouvelles technologies ou que c'est très vieux, c'est que vous l'avez vécu, que vous allez le vivre. Quand c'est récurrent, c'est-à-dire que vous faites toujours le même rêve, au moins une fois par semaine, hein. Quelque chose de très récurrent. Donc le prénom récurrent, c'est que c'est une personne qui va beaucoup compter sur vous, beaucoup compter pour vous dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Un ex qu'on rêve tout le temps, c'est qu'il est en train de nous transmettre un message ou qu'il a envie de parler avec nous. Ça dépend ce que vous dit votre ex dans le rêve, évidemment. S'il y a des déclarations d'amour, c'est que c'est quelqu'un qui pense à vous. S'il y a des bagarres, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec lui. Pour les personnes, par exemple, qui rêvent tout le temps que leur mari les trompe. Alors, il y a deux choses possibles. Soit c'est réel, évidemment, soit c'est réel, soit c'est parce que vous avez constamment peur qu'il vous trompe. Et donc, vous projetez votre peur en inventant des maîtresses. Attention, ce n'est pas parce qu'on rêve que notre mari nous trompe qu'on est cocu. C'est à vous de savoir si c'est réel et possible, c'est-à-dire vous rêvez carrément de la tête des maîtresses, de la situation, où il se trouve, à quel endroit il se trouve, et alors là c'est prémonitoire. Soit le rêve n'a ni queue ni tête, vous rêvez qu'il vous trompe, alors qu'admettons ce n'est pas possible. Exemple, vous vivez avec lui 24 heures sur 24, il vous lâche jamais, ce n'est pas possible qu'il vous trompe. Après, il peut lui-même vous tromper dans des rêves. Donc là, ça devient compliqué. Mais comme les hommes se souviennent rarement de leurs rêves, vous ne pouvez pas leur poser la question. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc ouais, la sortie astrale, on est plutôt avec les défunts. Là, alors le rêve lucide est très rare à faire. Le rêve lucide, c'est vraiment, vous êtes en train de faire un truc. Moi, par exemple, ça m'arrive, hein, très rarement le rêve lucide. Et je sais que je rêve, et je me dis, tiens, projette-moi dans telle et telle ville, ou dans tel et tel endroit, j'ai envie de visiter cette ville. Bon, en général, moi, c'est la mer, c'est une île, la mer, etc. Et paf, je suis projeté. Et j'arrive à tout faire, j'arrive à tout guider de ce que je suis en train de faire. J'ai envie d'aller voir quelqu'un chez lui, un rêve lucide. Vous avez envie d'aller rendre visite à quelqu'un que vous connaissez pendant que vous dormez. Eh bien, là, vous êtes lucide, que vous rêvez. Je suis dans un rêve parce que je vois bien que je sais pas voler, donc c'est pas normal. Dès que je me mets à voler, il y a un truc pas normal. Je me dis, tiens, je vole. Ah, bah, je suis en train de rêver. Bon, bah, tu sais quoi, j'ai envie d'aller rendre visite à quelqu'un de ma famille, à quelqu'un que je connais, un homme, une femme, et j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et là, tac, vous êtes projeté et vous arrivez à tout gérer. Vous arrivez à aller là où vous voulez, vous arrivez à vous mouvoir, et là, vous êtes dans un rêve lucide. C'est-à-dire que vous contrôlez votre rêve, carrément. Hein. Donc ça, c'est très très rare. Hein. C'est superbe de contrôler son rêve. Parce que c'est vrai que moi, j'ai demandé des choses, voilà, visiter de l'autre côté. Je voulais aller aux États-Unis, je voulais voir un acteur, je suis allé voir cet acteur. Enfin, je suis allé voir à l'Élysée ce qui se passait. J'étais une petite souris qui regardait à l'Élysée ce qui se passait. Puisque j'étais curieuse, j'ai dit, tiens, ramène-moi à l'Élysée, je veux voir ce qu'ils font là les deux zozos. Hein, vous voyez de qui je parle. Et paf, on m'a projeté, j'étais dans l'Élysée, j'ai commencé à marcher, à regarder le couple. Donc voilà, voir un peu leur vie, sachant que j'ai pas les mêmes horaires de sommeil que d'autres personnes. Hein. Alors c'est vrai que il y a quand même quelque chose qui est important. Par exemple, quand vous voulez transmettre un message à quelqu'un, avant de vous endormir, il faut absolument déjà souhaiter. Il faut absolument, avant de dormir, je souhaite parler à un tel cette nuit, ramène-moi vers cette personne, avant de vous endormir. Il faut y penser pendant 1 heure avant de vous endormir. Bon, ça ne concerne pas ceux qui s'endorment en 7 minutes. Hein. Et donc, vous vous concentrez sur la personne, et là, vous allez le voir pendant la nuit. Sachant que, il faut absolument que vous connaissiez ses horaires de sommeil. Parce que si c'est une personne, admettons que vous dormez la nuit, et que lui ne dort pas la nuit, vous aurez du mal à transmettre un message. Vous pourrez peut-être transmettre un message à son âme, mais lui-même, directement, pas vraiment. Il ne s'en souviendra pas. Or, si vous rêvez tous les deux en même temps, l'un de l'autre, au réveil, chacun s'en souviendra. Normalement, il faut vraiment, le matin, ne pas sauter du lit lorsque votre réveil sonne.
c'est vrai que, enfin, si vous mettez un réveil, si vous pouvez vous réveiller dans la tranquillité pour pouvoir vous noter vos rêves sont vraiment primordiaux pour connaître votre avenir ou votre présent, ou même ce qui s'est passé la veille avec des gens. Donc je vous dis, si vous avez été mal entouré, par exemple, vous allez rêver de vos amis, vos pseudo-amis, qui ont une tête de rat, une tête de souris, une tête d'araignée, une bestiole que vous n'aimez pas. Une bestiole que vous n'aimez pas. Si la personne, elle a par exemple, elle a un corps d'humain, une tête de cheval et que vous adorez les chevaux, ça veut dire que cette personne est positive pour vous. Si vous adorez les rats, ça veut dire que la personne est positive pour vous. Il faut vraiment faire un rêve en fonction de ce que vous êtes. Vous pourrez rêver d'animaux. Par exemple, ah bah tiens, un rêve complètement qui n'est pas un rêve prémonitoire. On rêve qu'on est tout nu. Bon, on rêve qu'on est tout nu et qu'on marche devant tout le monde. Ça, en général, ça veut dire que vous dévoilez trop votre vie aux autres. Ça, c'est un rêve que j'ai déjà fait. Je dévoile beaucoup trop ma vie sur YouTube. Donc, c'est vrai que être toute nue, c'est un rêve qu'on fait. Et ça veut dire que vous n'avez pas de filtre. Vous parlez trop de vous. Vous dites trop de choses sur vous. Vous n'êtes pas pudique avec votre morale. D'accord? Un rêve qu'on fait aussi, peut-être, quand vous êtes dans la merde, quand vous avez plein de papiers qui vous submergent, quand vous êtes dans une impasse, vous rêvez de toiles d'araignée et d'araignées, vous rêvez que des toiles d'araignée vous enveloppent. Bon là on est dans un rêve, hein, évidemment. Toile d'araignée qui m'enveloppe, je suis enfermé dans une toile d'araignée, je n'arrive pas à avancer. Les araignées, je ne sais pas s'il y en a qui en aiment, moi j'aime pas les araignées, donc c'est un rêve négatif forcément si moi je le fais. Si vous aimez les araignées, c'est autre chose, vous le traduisez à votre façon à vous. Donc voilà ce que c'est un rêve. Un rêve, ni queue ni tête. Je rentre dans une pièce, j'ai plein de toiles d'araignée sur moi. Je veux dire, c'est pas un truc qu'on va vivre tous les jours, ça n'existe pas. Hein, normalement, personne rentre dans des toiles d'araignée. Personne court tout nu dans la rue. Vous rêvez que vous faites l'amour avec votre partenaire dans un lit qui est comme ça posé dans la rue. Ça veut dire que vous confiez trop à des inconnus ou à des personnes pas fiables et que vous parlez trop de votre couple à des gens qui valent pas la peine. Donc c'est un rêve. Parce que personne ne s'est retrouvé dans un lit dans la rue en train de faire des choses. Donc ça, c'est pas crédible. Vous voyez, un truc pas crédible. Quand vous sentez que vous avez touché les gens, que tout est crédible, que le lieu dans lequel vous êtes, c'est un lieu pour vous qui existe, mais que vous ne le connaissez pas, ou que vous le connaissez, évidemment, c'est encore mieux. Mais parfois, vous ne le connaissez pas. Si ce lieu, vous ne le connaissez pas et qu'il est récurrent, c'est un lieu soit dans lequel vous avez vécu, soit dans lequel vous allez vivre. Si vous rêvez aussi beaucoup de votre passé, bon ben là, vous vous rendez bien compte que c'est votre passé. Donc c'est un rêve. Votre vrai passé à vous. Vous rêvez que vous êtes encore un enfant chez vos parents. C'est un rêve qui est en train de vous signifier que vous aimeriez bien être un petit peu plus inconsciente, avoir moins de charges, avoir moins de... comment on appelle ça? Ah, comment on dit ça? De responsabilité dans la vie. Par exemple, si on rêve qu'on est... Voilà. Donc là, c'est un rêve. Vous savez très bien que vous n'êtes pas un enfant quand vous vous réveillez. Vous rêvez que vous habitez encore chez vos parents alors que vous n'y habitez plus depuis 20 ans. Ça veut dire que ça allait ou pas, hein. Ça veut dire que vous avez envie de sécurité, que vous en avez marre des factures, des responsabilités, etc. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler dans tout ce que je viens de dire. Donc les rêves lucides, c'est assez extraordinaire à faire. Vous contrôlez absolument tout. Les rêves prémonitoires, pour vous, vous l'avez vécu. Vous êtes sûr de connaître ces gens, mais pas dans cette vie-là. Donc, vie passée en 1800 ou vie future en 2050. Ou 2100, selon quand est-ce que vous réincarnez. Ou tout simplement dans les semaines à venir, si vous trouvez que tout autour ressemble à 2025. Si vous trouvez que tout ressemble à 2050, c'est que c'est dans un lointain avenir que cette chose arrivera. Quand on était enfant, moi personnellement dès l'âge de 9 ans, je savais déjà tout ce que j'allais vivre. Parce que de 9 ans à 18 ans, j'ai fait que des rêves prémonitoires, que ça. Et ce qui fait qu'il y a plein de scènes, il y a des scènes dans ma vie que j'ai déjà vécues, j'ai dit je l'ai déjà vécu. Et quand je réfléchis, mais oui, c'était un rêve que j'avais fait à tel et tel âge.
Comme je sais que j'allais jamais avoir d'enfant. Dès l'âge de 9 ans, à chaque fois, on me disait, t'auras jamais d'enfant. T'auras jamais d'enfant, t'auras jamais d'enfant. Et donc, moi, je pleurais en me réveillant et je dis, alors ça veut dire que j'aurai jamais de mari. Et là, j'entendais la voix qui me disait, c'est pas parce que t'as pas d'enfant que t'as pas de mari, t'es bête ou quoi? Et à chaque fois, j'entendais cette phrase, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on n'a pas de mari. Et moi, je croyais que le fait de pas avoir d'enfant quand j'avais 9 ans, ça voulait dire, mais je serais jamais mariée. J'aurais jamais de conjoint, j'aurais jamais personne. Et tout le temps, cette voix le matin qui me répondait, mais t'es vraiment bête, c'est pas parce que t'as pas d'enfant que t'auras pas de conjoint. Donc voilà, à chaque fois, j'entendais ça. Et donc, ce qui faisait, ça me faisait déprimer, parce que à 9 ans, tu te dis, bon, j'aurai jamais d'enfant, ça sert à quoi de vivre? Et là, en fait, on te dit, on te fait comprendre qu'il y a d'autres réalisations dans la vie que de faire des gosses. Mais quand t'as pas fait d'enfant, tu le sais depuis que t'es jeune. Pour vous expliquer, par exemple, quand vous êtes enceinte, ça c'est vachement intéressant. Les femmes qui sont enceintes derrière cet écran ou qui l'ont été, c'est obligé que vous ayez vécu, hein, sinon c'est que vous écoutez pas vos rêves, que vous en souvenez pas ou que le matin vous sautez du lit. C'est-à-dire que vous restez pas dans le lit à vous détendre et à penser ce que vous avez rêvé, les femmes enceintes. C'est un truc incroyable pendant 9 mois, et ça faut se souvenir, faut noter les 9 mois de vos grossesses, vous vous réveillez, vous notez tous vos rêves. Votre enfant va déjà se montrer. Vous allez rêver d'un enfant qui a 2, 3, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Et ce sera lui, plus tard. Ce sera la tête de votre gosse. Ah oui, parce que c'est pas un fœtus. Hein. On vient de là-haut. Hein. Donc on sait à quoi on ressemble là-haut. On a la même tête. Donc cet enfant là-haut est dans votre ventre. Il attend de venir au monde physiquement parlant. Les 9 mois de grossesse sont très importants. Parce que vous faites que des rêves prémonitoires normalement. Les femmes qui sont enceintes, confirmez-moi, ou celles qui ont eu des grossesses, enfin toutes celles qui sont mamans. À chaque fois, l'enfant vous a décrit soit votre vie, ce qui allait vous arriver, soit la sienne. Un enfant, quand il est petit, en dessous de 7 ans, faudrait-il qu'il les note ou qu'il en parle à ses parents, et là, s'il s'en souviendra pas, en dessous de 7 ans, les rêves qu'il fait, s'il les raconte, il sait ce qui va devenir plus tard. Il sait tout ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je vous dis, parfois on a des scènes qu'on a déjà vécues. Déjà parce qu'on a déjà vécu dans le futur, on est revenu, etc. Ça c'est encore compliqué, c'est une autre vidéo. Hein. Notre futur forge notre passé. On connaît déjà toutes nos futurs. Si on utilisait 100% de notre âme et de notre cerveau, on connaîtrait la date de notre décès, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, avec qui on va se marier, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on divorce, combien d'enfants on aura, etc. On sait tout. Si vraiment demain on devait tout noter, tous les matins, vous sauriez toute votre vie. Parce que c'est votre âme c'est tout. Dieu c'est nous, hein, c'est chacun d'entre nous. DIEU, dimension inter-extra-universelle. Hein. Je l'appelle pas Dieu, moi je l'appelle une dimension inter-extra-universelle. Les femmes enceintes, il faut noter tous vos rêves, je vous garantis, vous allez tout savoir de votre enfant, ou de vous. Votre enfant va vous prévenir pendant la grossesse. Normalement, vous voyez par exemple un enfant qui est en train de pleurer devant vous et qui vous montre votre conjoint du moment, et qui pleure comme ça et qui vous annonce des choses, il est peut-être en train de vous annoncer qu'en pleine grossesse, votre conjoint va partir. Ou que juste après la naissance, votre conjoint va partir. Mais les femmes enceintes, notez tous vos rêves. Normalement, vous faites quasiment des rêves prémonitoires. Logiquement, vous connaissez la vie de votre enfant pendant ces 9 mois. Alors oui, il faut s'en souvenir. Oui, il faut se réveiller doucement. Donc voilà la différence. Les rêves prémonitoires femmes enceintes, rêves prémonitoires, tout est palpable. Vous touchez les gens, vous sentez leurs odeurs, vous sentez les émotions. Vous ressentez tout dans un cadre normal. Il n'y a pas quelque chose de fou. Les murs sont pas pliés, en train de faire les vagues, les nuages, etc. Hein. C'est vraiment palpable, crédible. Ça, c'est un rêve prémonitoire. Le rêve lucide, magnifique, vous le contrôlez. Faites ce que vous avez envie dans tout ce rêve. J'ai envie d'aller sur une île, ramène-moi en Martinique, j'ai envie de viser à Martinique. Paf, je vais en Martinique. Allez, je vais marcher là, tiens, et je tourne ma tête, je vois un restaurant. Oula, j'ai envie de me taper une langouste. Je rentre dans le restaurant, je prends une langouste, je la mange. Alors qu'un rêve normal, vous avez envie de faire un truc, laissez tomber. Hein. Et la sortie astrale, ça c'est merveilleux. Et normalement, alors la sortie astrale, par contre, attention, hein,
moi, je m'adresse pas aux gens qui croient au noir. Hein. J'ai déjà expliqué, je ne crois pas au noir. Hein, les énergies noires, la magie noire, tout ça, ne m'en parlez jamais. Hein. Je n'y crois pas du tout. Donc, on est vraiment dans le côté, les sorties astrales, c'est beau. Je n'ai jamais été dans un truc bizarre noir, avec des nuages, des serpents ou des trucs. Mes sorties astrales sont magnifiques, hein, ceux qui peuvent raconter en dessous. Alors merci dans les commentaires, s'il vous plaît, de parler du sujet de la vidéo. Rêve prémonitoire, sortie astrale. Ne dites pas juste bonjour Diane, s'il vous plaît, parce que je suis pas recommandée par YouTube à cause de ça. Vraiment, les commentaires doivent toujours être en rapport avec ma vidéo. Donc là, on est les sorties astrales, c'est le paradis. Vous volez. Bon, déjà, vous volez. Hein. Vous n'êtes pas en train de marcher. Hein. Si vous marchez, c'est pas normal, c'est que vous avez trop les pieds sur terre et que vous n'arrivez pas à vous élever. Hein. Ce n'est pas normal de marcher, par contre. Hein. Les gens qui marchent, c'est pas normal. Hein. Moi, je passe ma vie à voler. Hein. Donc, je sais pas, hein. je vole dans tous mes rêves. Il n'est pas normal que vous voyez marcher. Il n'est pas normal que vous êtes ancré comme ça dans le sol. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous détacher du matériel ou comme dit, que vous avez trop de soucis, que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Donc la sortie astrale, c'est le paradis. Vous voyez des couleurs inexplicables. Je peux même pas vous expliquer. Hein, quand mon conjoint est décédé il y a quelques années de ça, 18 ans maintenant, quand il est décédé, il est venu me voir pendant 1 an. Hein, et il me prenait comme ça par le bras et je dis « Ah mon Dieu, t'es là ?» Et il me dit « Oui, je t'emmène avec moi, je vais te faire visiter là où je suis. » Et il m'emmenait à chaque fois en volant comme ça. Alors en plus sur des... Bon par contre c'était des voitures un peu volantes. Il m'emmenait alors soit en volant, tous les deux comme ça, soit sur des voitures qui volaient. Donc je présume que ça veut dire que de toute façon je le retrouverai dans une autre réincarnation. Et puisque les voitures volantes, ça va exister. Hein, dans 30 ans c'est là. Hein. Et j'ai vu des couleurs, alors des verdures inexplicables, des fleurs de couleurs vraiment magnifiques, des horizons de verdure, mais un vert qui n'existe pas sur Terre, du rose qui n'existe pas sur Terre, on n'arrive pas à le faire, tout était propre, il n'y avait pas une poussière, pas de pollution, il n'y avait rien, c'est le paradis. Donc on volait comme ça sur des champs, des choses comme ça, et c'est très 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 beau. Et vous êtes en train de vous envoler avec quelqu'un qui est décédé. Par contre, après... Normalement, dans la sortie astrale, il vous dit quand même des choses, hein, il faut s'en souvenir. Et ça, c'est très difficile après une sortie astrale. C'est qu'avant, il va falloir se souvenir de ce qu'il vous a dit. Et manque de peau, on ne s'en souvient pas tout le temps. Parce que parfois, il vous donne des réponses à ce que vous devez faire. C'est pour ça que je dis, pour vous souvenir de tout ça et connaître votre vie, il y a une seule chose qui est primordiale pour moi, c'est de se réveiller très tranquillement le matin. Je suis désolée de vous dire ça, mais... Voilà, enfin moi je me suis toujours réveillée au moins 2 heures avant d'aller au travail pour me réveiller tranquillement. J'ai toujours mis le réveil au moins 2 heures avant d'avoir, quand je commençais à 9 heures, le réveil il était mis maximum à 7 heures du matin. Et on se réveille tranquillement et si on peut, on note sur un bout de papier rêve prémonitoire, rêve lucide ou sortie astrale. Bon, sortie astrale, vous allez voir, vous êtes en train de voler, avoir le paradis. Donc vous savez très bien que c'est une sortie astrale. Et vous êtes avec des morts qui vous parlent. Et le rêve lucide, si vous êtes avec un mort que vous voyez, parce que c'est facile de les voir en rêve. C'est facile de les voir dans tous nos rêves. Si vous êtes en rêve lucide et que vous les voyez, manque de peau, vous risquez de réagir. C'est pas normal que je rêve de lui, il est mort. Et là, vous avez votre petit fil d'argent, vous savez, on a un espèce de fil d'argent, et qui va vous renvoyer dans votre lit. Vous allez revenir en 2 temps, 3 mouvements dans le lit. Donc, manque de peau, le rêve lucide, c'est un peu chiant quand on voit un défunt. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que je traduis vos rêves. C'est une longue... je traduis tous vos rêves. C'est un long texte que je fais. C'est à peine 9 €. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Ça va avec les questions-réponses de voyance ou... Enfin, numérologie ou les rêves. Donc, voilà. Maintenant, il faut tout noter. Hein, les couleurs que vous avez vues. Notez tout. Ne dites pas juste j'ai rêvé de mon ex. C'est par exemple j'ai rêvé de mon ex, on était dans tel et tel genre d'endroit, les murs étaient de telle et telle couleur, le ciel était de telle et telle couleur, le sol, les couleurs comptent terriblement, attention. Hein. Pour ça je vous dis, si vous rêvez de choses très noires, de toute façon c'est négatif. Qu'on soit bien d'accord, ça veut dire qu'en ce moment vous êtes en train de vivre une vie de merde, je peux pas dire autre chose.
Si tout va bien en ce moment et que vous êtes en train de faire des rêves de ce genre-là, ça veut dire que quelque chose va vous arriver. Mais il faut que vous mettiez toute la description du rêve. Si vous mettez pas le maximum d'informations, il me faut les couleurs, il me faut les lieux, il me faut la tête que la personne avait à ce moment-là, même les vêtements si vous en souvenez. Mais c'est très très important tous les détails. Et là, ça va dicter votre futur ou votre présent. C'est-à-dire si vous rêvez de gens que vous connaissez, avec qui vous étiez aujourd'hui ou hier, et comme je vous ai dit qu'ils ont une tête de rat ou d'araignée, ça veut dire que ces personnes-là, alors de rat, ça veut dire que ce sont déjà des rats, et qu'en plus, là-dedans, et qu'en plus, ce sont des gens méchants, agressifs, fourbes. Et vous avez, si vous avez une tête d'araignée, admettons que vous rêvez votre mari a une tête d'araignée, ça veut dire que votre mari vous enferme. C'est bien votre mari dont on a rêvé, mais avec une tête d'araignée, il m'enferme en prison, il m'enferme dans une cage dorée. Donc c'est très important de tout noter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On l'a dit, 2025, c'est fait pour parler de vous. J'ai posté un petit sondage dans ma communauté. Ma communauté, vous allez dessus en cliquant sur CIA, Comtesse Insolente, vous allez arriver sur la page d'accueil de ma chaîne. Donc vous allez avoir accueil, playlist, les en direct, etc. Et vous avez la communauté avec mes sondages. Aujourd'hui, je viens de demander si vous pouvez m'envoyer des questions sur le monde ou politique. Je ne sais pas sur quoi tirer les cartes en ce moment. Je vous ai dit que je regarde ni les infos ni la politique. Donc j'en peux plus. Là, juste regarder qu'il y a un gamin là qui s'est encore fait tuer. Alors oui, ah ben oui, mais ça c'est une autre vidéo. Pourquoi on est handicapé? Pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a des guerres? Parce que le monde doit évoluer. Se faire tuer pour un portable, hein, le gamin de 14 ans, Elias, qui est mort pour un portable, c'est fait pour changer la loi. Pourquoi un truc arrive de négatif? C'est fait pour le changer en positif. Dans 50 ans, plein de choses vont se créer au niveau des lois, au niveau des surveillances, qui vont faire que, comme je l'ai dit, il y aura beaucoup moins, voire pas du tout de terrorisme, pas du tout de violence, parce que ce ne sera pas possible. Parce qu'on évolue sur la planète, on évolue. On va, nous et la planète, on est là pour évoluer dans le positif, pas dans le négatif. On est là, nous, par exemple, pour s'assagir, hein, d'ici nos 70 ans, par exemple. On est là pour devenir de plus en plus sages, de plus en plus dans notre bulle aussi. Et vous avez le monde qui doit évoluer positivement. Les bagarres et se faire tuer pour un portable n'est pas quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut punir ces gens, avoir des caméras à reconnaissance faciale partout, avoir les gens fichés S qui soient, ou les gens qui soient illégaux ici sur notre territoire, avec leur visage dès qu'ils marchent dans la rue, paf, une caméra qui les reconnaît, qui indique qu'ils n'ont rien à faire là. L'évolution, je suis désolée, c'est une évolution. Je n'y peux rien, c'est pas moi l'évolution, je ne suis pas créatrice de cette planète. Quoique, mais je suis pas créatrice de cette planète, je me suis créée moi-même. Et chacun s'est créé. Hein. Enfin, en tout cas, certains d'entre nous se sont créés. D'autres, ils subissent juste. Donc voilà. Donc il y en a qui se sont créés, qui créent leur avenir. Et il y en a d'autres qui subissent uniquement. Donc je vous ai déjà dit, il y a des créateurs. Et il y a des gens qui sont là, qui sont juste des petits pions. Qu'on teste pour savoir jusqu'où vous pouvez aller. Juste qu'est-ce que vous pouvez supporter. Mais sa mort, j'espère qu'elle va servir encore à quelque chose. Et là, faut durcir. C'est pour ça que je dis que les visionnaires, désolé pour les gauchos, les visionnaires sont pas de gauche. Un visionnaire, une médium, ne peut pas être de gauche. Enfin, je veux dire, si on l'a, c'est pas normal. Donc, si vous êtes une médium de gauche, bah écoutez, c'est votre problème. Moi, j'y crois pas. Hein. Et je vous regarderai pas, je vous écouterai pas, je vous consulterai pas. Voilà. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui est là pour vous faire avancer dans la vie, dans le côté positif. D'ailleurs, de plus en plus, on est mieux, on est tranquille, on est en sécurité, on est avec des gens, on est entouré de gens positifs, pas toxiques. On les reconnaît tout de suite, les gens toxiques, par exemple. Les gens méchants, les gens vénales, les gens qui mentent. Alors ça, c'est 3 critères. C'est un peu 99% des gens qu'on rencontre à l'extérieur. Donc voilà. Bon. Merci de m'avoir écouté et likez cette vidéo s'il vous plaît. Surtout commentez le sujet de la vidéo. Rêve prémonitoire, rêve lucide. Ne me racontez pas vos rêves dans les commentaires s'il vous plaît. Je vais pas m'amuser à les traduire dans les commentaires.
Donc voilà, vous pouvez dire, voilà, oui, j'ai mieux compris, oui, je savais déjà, rêve lucide, rêve prémonitoire, non, ça m'est jamais arrivé. Dites-moi justement si ça vous est déjà arrivé de faire une sortie astrale, donc de rencontrer les défunts, de pouvoir leur parler, mais que vous avez été choqué, que vous êtes revenu directement dans votre corps. Est-ce que vous avez déjà contrôlé des rêves? Est-ce que vous faites souvent les rêves prémonitoires? D'ailleurs, mettez-moi votre signe astrologique à côté, j'aimerais bien le savoir. Signe astro et ascendant. Parce que vous savez, les gens qui sont très 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 fluides, hein, ils ont des signes d'eau, hein, d'accord? Donc la fluidité, c'est l'eau, hein. Cancer, scorpion, poisson. Donc il faut au moins un signe d'eau, normalement, dans votre signe lunaire ou dans votre signe, dans votre ascendant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt. Et avec cette tête-là qui a été très mal filmée. Écoutez, voilà, hein, je ne peux pas toujours monter mes vidéos, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez écouter cette vidéo en podcast. À très bientôt, bye bye.